Macron fait son cinéma avec l'opération XXL. Je pense qu'il confond avec les préservatifs. Marseille est l'équivalent du film de Luc Besson, Banlieue 13. Marseille a toujours été sous l'emprise de la mafia, y compris tous ces politiciens qui font partie intégrante de cette même mafia. Gaston Defferre était un bon exemple de dirigeant politique corrompu jusqu'à la moelle. Je ne pense pas que Marine Le Pen ni le pape puissent nettoyer Marseille. La French Connection de Marseille, une histoire de corruption et de criminalité. Ces derniers temps, Marseille a été sous les projecteurs en raison de l'opération XXL du président Macron. Cependant, au milieu des promesses grandioses et du théâtre politique, il semble que Macron pourrait confondre les choses, peut-être avec quelque chose d'aussi banal que des préservatifs. Marseille, souvent surnommé le « banlieue 13 » de la France réelle, jouit d'une réputation ancienne d'être un foyer de criminalité et de corruption. Ses liens avec la mafia sont profonds, enserrant non seulement le monde souterrain mais aussi son élite politique. Une comparaison cinématographique. En faisant des parallèles avec le film sombre de Luc Besson, Banlieue 13, Marseille incarne une histoire similaire de déclin urbain et d'absence de loi. Tout comme le film dépeint une banlieue parisienne dystopique envahie par des gangs et la violence, Marseille aussi a lutté contre des syndicats du crime organisé dominant ses rues et ses quartiers. Cette comparaison met en lumière la réalité sombre avec laquelle Marseille a lutté depuis des décennies, malgré de nombreuses tentatives pour améliorer son image. L'empreinte de la mafia. Tout au long de son histoire, Marseille a été fermement sous l'emprise de la mafia, ses tentacules atteignant tous les aspects de la vie, y compris la politique. L'entrelacement des entreprises criminelles avec le pouvoir politique a été une caractéristique déterminante du paysage de la ville. Les politiciens, plutôt que de servir les intérêts du peuple, se retrouvent souvent à servir l'agenda des patrons de la mafia qui ont de l'influence sur eux. Un héritage de corruption. Gaston Defferre se distingue comme un exemple parfait de la corruption profondément enracinée dans la sphère politique de Marseille. Son règne en tant que leader politique a été entaché de scandales et d'allégations de corruption, mettant en lumière la mesure dans laquelle la corruption a imprégné les plus hautes sphères du pouvoir. L'histoire de Defferre n'est qu'un parmi tant d'autres, peignant un tableau sombre de la corruption systémique qui a affligé Marseille depuis des générations. Une tâche daunting. Au milieu des appels à la réforme et des promesses de changement, le scepticisme plane sur la question de savoir si des figures comme Marine Le Pen ou même le pape pourraient vraiment nettoyer Marseille de sa corruption profondément enracinée et de son influence criminelle. Les défis sont immenses, avec des intérêts ancrés et des réseaux puissants résistants au changement. La connexion française de Marseille avec le crime et la corruption semble être une histoire profondément ancrée dans son tissu, présentant un obstacle redoutable à toute tentative de rédemption. Conclusion. Alors que l'opération XXL de Macron se déroule sur fond de l'histoire troublée de Marseille, il devient évident que résoudre les problèmes de la ville exige plus que du spectacle politique. Cela exige un effort concerté pour dénouer le filet de corruption et de crime qui a longtemps enserré Marseille, et un engagement sincère à restaurer sa réputation et à revitaliser ses communautés. Seul le temps dira si Marseille peut se libérer de sa connexion française avec le crime organisé et embrasser un avenir défini par l'intégrité et le progrès.